La plupart des gens sous-estiment ce qui peut se produire en une seule semaine. Ils pensent que la transformation demande des années, voire des décennies. Mais c'est faux. Le changement ne nécessite pas de temps. Il nécessite une décision. Une décision de rompre avec les habitudes, de surmonter les distractions, de cesser de négocier avec la paresse et la peur. Une semaine de concentration, une semaine de discipline, une semaine d'actions intentionnelles, et vous ne reconnaîtrez plus la personne qui vous regarde dans le miroir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de laisser tomber l'ancienne version de vous-même. Celle qui trouvait des excuses, repoussait le réveil, évitait les défis et vivait en pilote automatique. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ce qui vous a manqué, c'est l'urgence, la clarté et l'engagement. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un plan de transformation de 7 jours qui vous rendra méconnaissable non seulement aux yeux des autres, mais aussi à vos propres yeux. Vous apprendrez à reprendre possession de vos matins, à détruire les mauvaises habitudes, à entraîner votre corps, à nourrir votre esprit et à parler. Bougez et pensez comme une personne différente, pas en théorie, mais en pratique. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de stratégie. Il s'agit de créer un plan qui redéfinit la manière dont vous vous présentez chaque jour. Si vous vous sentez bloqué, c'est votre issue. Si vous êtes fatigué, c'est votre recharge. Et si vous êtes prêt à devenir la personne que vous êtes destiné à être, c'est votre moment. Restez avec moi pour les prochaines minutes. Je vais vous donner la feuille de route exacte pour devenir méconnaissable en une semaine. Allons-y. Numéro 1. Arrêtez de gaspiller la première heure de votre journée. Si vous voulez changer votre vie en une semaine, commencez par la manière dont vous passez la toute première heure de votre journée. Cette heure est sacrée. Ce n'est pas seulement le début de votre matinée, c'est le début de votre élan. La plupart des gens sortent du lit, attrapent leur téléphone, défilent sur des futilités et abandonnent immédiatement leur concentration. Avant même d'avoir bu une gorgée d'eau ou pris une profonde inspiration, ils ont déjà cédé le contrôle de leur journée au monde. Et c'est exactement pourquoi ils restent bloqués. Votre première heure doit vous appartenir, pas à votre patron, pas à vos notifications, pas aux nouvelles, à vous. Quand vous vous réveillez, vous êtes à l'entrée d'une nouvelle journée, une toute nouvelle opportunité. Et la façon dont vous traitez ce moment indique à votre cerveau, à votre corps et à votre âme si cette journée compte. Alors donnez-lui du sens. Réveillez-vous avec intention. Hydratez-vous. Bougez votre corps, même si c'est juste pour des étirements ou une courte marche. Respirez profondément. Notez ce que vous allez accomplir et insufflez de la vie dans votre journée. Ne marmonnez pas au réveil. Prenez les commandes. Créez une routine qui vous dynamise, vous centre et met votre esprit en mode attaque. Parce que lorsque vous possédez cette première heure, le reste de la journée commence à vous suivre, au lieu que ce soit vous qui couriez après. Ce simple changement peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Vous marcherez différemment, penserez différemment et agirez comme quelqu'un qui a un but. Le genre de personne qui ne réagit pas à la vie, mais qui la façonne. Alors, ne laissez pas vos matins se perdre. Protégez-les, utilisez-les, maîtrisez-les. Parce que si vous gagnez la première heure, vous avez déjà gagné la journée. Numéro 2. Éliminez une mauvaise habitude aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de réparer toute votre vie en une semaine. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est la transformation. Et la transformation ne commence pas par ajouter de nouvelles choses. Elle commence par éliminer ce qui vous freine. Juste une chose, c'est tout. Une mauvaise habitude que vous savez être un obstacle à votre progrès. Un comportement qui n'a rien à faire dans l'avenir que vous construisez. Parce que voici la vérité. Votre identité est davantage façonnée par ce que vous arrêtez de faire que par ce que vous commencez. Chaque fois que vous laissez une mauvaise habitude perdurer, vous nourrissez l'ancienne version de vous-même. Et cette ancienne version a déjà eu son tour. Elle vous a conduit ici. Mais la personne que vous devenez ne peut pas se permettre de traîner les mêmes bagages. Que ce soit défiler sans fin sur votre téléphone, parler négativement de vous-même, vous gaver de malbouffe, sauter des entraînements, dormir trop tard ou trouver des excuses, choisissez en une. Choisissez celle qui vous coûte le plus cher
et éliminez-la comme si c'était du poison, parce que c'en est. Vous n'avez pas besoin de motivation pour faire ça. Vous avez besoin d'une décision, une décision non négociable qui dit « Cette habitude s'arrête avec moi ». C'est le moment où tout change. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de briser le schéma. Si vous pouvez casser une boucle destructrice aujourd'hui, vous créez de l'espace pour qu'une version plus forte de vous-même émerge demain. C'est comme arracher une mauvaise herbe de votre jardin mental. Une fois qu'elle est partie, la croissance est plus rapide, plus claire, plus propre, plus forte. Et ne compliquez pas les choses. Vous n'avez pas besoin de lister 20 choses. Vous devez juste identifier l'habitude qui murmure « Personne ne le remarquera, c'est pas grave ». Et réaliser que c'est cette habitude qui vous garde petit. Cette habitude qui tue votre respect de vous-même un jour à la fois, en silence. Débarrassez-vous-en. Remplacez-la par quelque chose de meilleur. Si vous attrapez votre téléphone dès le matin, remplacez cela par écrire vos objectifs. Si vous vous plaignez constamment, remplacez cela par un moment de gratitude quotidien. Si vous procrastinez sur ce qui compte, réglez un minuteur et faites la chose difficile en premier. Quand vous éliminez une seule mauvaise habitude, votre énergie change, vos standards s'élèvent. Vous prouvez à vous-même que vous êtes en contrôle, pas vos pulsions, pas vos envies, pas vos distractions. Ce genre de pouvoir, c'est ainsi que vous devenez méconnaissable. Pas parce que le monde voit soudainement quelqu'un de différent, mais parce que vous le voyez. Vous regardez dans le miroir et réalisez que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus attaché à cette habitude. Vous n'êtes plus esclave de l'ancien schéma. Vous construisez quelque chose de nouveau. Et tout a commencé par un choix simple. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Alors, prenez cette décision aujourd'hui, car votre avenir vous regarde. Numéro 3. Bougez votre corps avec intention. Vous ne pouvez pas construire un esprit fort avec un corps faible. La façon dont vous bougez indique au monde ce que vous pensez de vous-même, et plus important encore, elle vous indique ce que vous pensez de vous-même. Si vous traînez les pieds tout au long de la journée, si vous marchez comme si la vie était un fardeau, devinez quoi? Cette énergie se multiplie. Votre esprit commence à croire cette histoire. Vos émotions suivent votre posture. Vos pensées suivent votre rythme. Maintenant, pensez-y. Quand avez-vous bougé pour la dernière fois avec ardeur, avec intention, avec force dans vos pas, et un rythme qui dit « Je suis là pour gagner aujourd'hui ». Vous n'avez pas besoin de devenir un modèle de fitness ou de passer 5 heures à la salle de sport. Ce dont vous avez besoin, c'est de bouger avec intention. Bougez votre corps chaque jour de cette semaine comme si ça comptait, parce que ça compte. Il s'agit de revendiquer votre espace. Il s'agit de secouer l'ancienne énergie et d'adopter un nouveau rythme. Allez marcher d'un pas décidé. Faites des pompes. Dansez dans votre chambre comme si le sol vous appartenait. Étirez-vous avec concentration. Respirez profondément pendant que vous bougez. Vous ne cherchez pas seulement à vous mettre en forme, vous secouez la faiblesse. Vous réveillez le guerrier en vous. Cette force que vous voulez ressentir dans votre vie commence dans votre corps. Et ne vous dites pas « je le ferai demain ». Non, faites-le aujourd'hui. Faites-le fatigué, faites-le sans motivation, faites-le sans la playlist parfaite ou les bonnes chaussures, faites-le, c'est tout. Le mouvement crée de l'élan. Plus vous bougez, plus vous vous sentez vivant, plus vous vous sentez vivant, plus vous gagnez en confiance. Et la confiance est magnétique. Elle change la façon dont les gens vous perçoivent. Elle change la manière dont vous entrez dans une pièce. Elle change la manière dont vous parlez, dont vous dirigez, dont vous vivez. Vous voulez devenir méconnaissable? Alors arrêtez de bouger comme la personne que vous étiez. Cette version bougeait lentement. Cette version jouait petit. Cette version hésitait. Plus maintenant. La nouvelle version de vous marche avec assurance. S'entraîne avec ardeur. Se tient droite et respire comme si chaque souffle comptait, parce que c'est le cas. Alors, faites-en une règle cette semaine. Bougez quotidiennement. Bougez délibérément. Bougez comme la personne que vous devenez, pas celle que vous avez été. Votre futur moi vous remerciera, votre esprit vous remerciera, et le monde n'aura d'autre choix que de le remarquer, car lorsque votre corps commence à se présenter avec puissance, tout le reste suit. Numéro 4.
Réduisez le bruit. Contrôlez ce que vous consommez. Si vous voulez de la clarté, de la confiance et de la concentration, vous devez commencer par protéger votre esprit. Ce qui entre façonne ce qui sort. Vous ne pouvez pas remplir votre tête de chaos et espérer la paix. Vous ne pouvez pas défiler sur des contenus négatifs toute la journée et espérer marcher avec force. Votre esprit est votre centre de commandement, et la qualité de vos pensées est directement liée à la qualité de ce que vous lui donnez. La plupart des gens se noient dans le bruit, défilant à travers des opinions sans fin, consommant du contenu qui n'offre rien d'autre que de la distraction, écoutant des gens qui n'ont jamais rien construit leur dire comment vivre. Pas étonnant qu'ils se sentent perdus, pas étonnant qu'ils se sentent dépassés. Votre environnement n'est pas seulement physique, il est numérique, mental et émotionnel. Et si vous ne le contrôlez pas, il vous contrôlera. Alors cette semaine, réduisez le bruit. Désabonnez-vous de ce qui vous vide. Faites taire les voix qui vous font douter. Éloignez-vous du défilement sans fin, des ragots, des cycles d'informations conçus pour susciter la peur. Pas pour toujours, juste pour une semaine. Une semaine de silence du monde extérieur pour que vous puissiez enfin entendre votre propre voix. Remplacez cela par de meilleurs apports. Écoutez des choses qui vous construisent. Regardez du contenu qui inspire l'action. Lisez quelque chose qui aiguise votre réflexion. Entourez-vous d'idées qui vous poussent à grandir, pas qui vous réconfortent dans l'immobilisme. Vous n'avez pas à être parfait. Vous devez juste être intentionnel. Parce que chaque fois que vous choisissez un meilleur apport, vous renforcez les fondations de celui que vous devenez. Et ne pensez pas seulement au contenu. Pensez aux personnes que vous laissez entrer dans votre espace émotionnel. Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous rappellent-elles votre force ou nourrissent-elles vos doutes? Protéger votre énergie n'est pas impoli. C'est responsable. Vous ne devez votre attention à personne, surtout pas à ceux qui ne respectent pas votre croissance. C'est votre semaine pour recabler, pour recentrer votre esprit avec concentration et intention. Éteignez le bruit et connectez-vous à votre mission. Parce que lorsque vous nettoyez les apports, vous remarquerez quelque chose de puissant. Vous commencez à penser plus clairement, à bouger plus vite, à croire plus profondément. Vos objectifs deviennent plus nets, vos valeurs deviennent plus fortes, et le chaos du monde perd son emprise sur vous. Vous voulez devenir méconnaissable. Alors nourrissez votre esprit comme quelqu'un qui va quelque part. Affamez les distractions, alimentez la vision. Votre esprit est trop précieux pour être gâché par des futilités. Protégez-le comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Numéro 5. Planifiez comme un pro. Ne laissez rien au hasard. Vous ne trébuchez pas sur la grandeur. Vous planifiez pour y arriver. Vous ne pouvez pas espérer devenir méconnaissable d'ici la fin de la semaine si chaque jour commence par des suppositions et se termine par de la confusion. Les gagnants ne laissent rien au hasard. Ils préparent, ils écrivent les choses, ils vivent avec direction, pas par défaut. Laissez-moi vous dire quelque chose de simple mais puissant. Chaque minute passée à planifier vous fait gagner des heures d'efforts gaspillés. Les gens pensent que planifier est ennuyeux. Ils disent que ça prend trop de temps. Mais la vérité, c'est que ça vous rend plus de temps que vous ne le réalisez. Sans plan, votre énergie s'épuise, votre concentration dérive, vos décisions sont retardées et tout à coup, la journée est finie et rien d'important n'a été fait. Commencez à planifier comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque soir avant de dormir, écrivez votre journée suivante. Ne laissez pas vos objectifs dans votre tête. Mettez-les sur papier, mettez-les sur votre téléphone, rendez-les visibles et réels. Sachez à quelle heure vous vous réveillerez. Sachez quelles sont vos 3 priorités principales. Sachez quand vous ferez les choses difficiles, pas si vous trouverez le temps. Et quand vous vous réveillez, revoyez cela comme un playbook avant un match de championnat. N'attendez pas que l'humeur vous prenne. N'espérez pas que la journée se passe bien. Prenez-en le contrôle. Un plan clair vous donne de la confiance. Il élimine la fatigue décisionnelle. Il vous aide à dire non aux distractions parce que vous avez déjà dit oui à vos priorités. Quand les gens vous écartent de votre chemin, vous le saurez car votre direction est déjà fixée. Et voici la magie.
Une fois que vous commencez à vivre selon un plan, l'élan se construit. Soudain, vous plissez plus en une journée concentrée que ce que vous faisiez en une semaine dispersée. Vous ne réagissez plus, vous créez, vous ne survivez plus à la journée, vous construisez quelque chose avec elle. C'est la marque de quelqu'un qui devient méconnaissable. Pas parce qu'il travaille plus dur, mais parce qu'il travaille plus intelligemment. Ne confondez pas mouvement et progrès. Être occupé ne signifie pas que vous grandissez. L'agitation sans clarté, c'est juste du bruit. Mais un plan, c'est votre boussole. C'est ainsi que vous vous élevez au-dessus de la moyenne. C'est ainsi que vous reprenez votre vie du pilote automatique pour la remettre entre vos mains. Alors, arrêtez d'espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Commencez à concevoir vos journées avec précision. Soyez le genre de personne qui vit avec intention, pas sur un coup de tête. Parce que lorsque vous planifiez comme un pro, vous bougez comme un leader. Vous exécutez comme un gagnant. Et la personne que vous étiez il y a une semaine ne reconnaîtra même pas celle que vous devenez maintenant. Numéro 6. Faites des choses difficiles exprès. Si vous voulez changer rapidement, si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, alors faites de ceci votre nouvelle règle. Faites des choses difficiles exprès. Pas par accident, pas quand vous y êtes forcé. Faites-les parce que vous le décidez. Parce que les gens qui grandissent le plus vite sont ceux qui cessent d'éviter l'inconfort et commencent à le rechercher. La plupart des gens passent leur vie à essayer de tout rendre plus facile. Ils cherchent des raccourcis, des zones de confort, des échappatoires. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est ceci. Chaque fois que vous évitez les choses difficiles, vous repoussez votre potentiel. Chaque fois que vous jouez la sécurité, votre confiance diminue. La croissance ne vient pas de la facilité, elle vient du défi, de la pression, de la résistance. C'est là que se construit le caractère. Alors cette semaine, plongez dans l'inconfort. Réveillez-vous plus tôt que vous ne le voulez. Parlez quand c'est inconfortable. Poussez votre corps quand votre esprit veut abandonner. Commencez ce que vous avez évité. Disciplinez votre temps. Affrontez la peur. Peu importe ce qui est difficile, faites-en votre mission. Ne laissez pas la vie vous forcer la main. Prenez les devants. Parce que voici la vérité. Le confort ne vous mènera jamais à la grandeur. Mais l'inconfort, c'est la porte d'entrée. Quand vous vous entraînez à faire les choses difficiles, vous devenez mentalement plus fort. Vous développez du cran, vous gagnez du respect pour vous-même, et c'est le carburant dont vous avez besoin. Si vous êtes sérieux au sujet de la transformation, ça ne doit pas être extrême. Commencez petit. Choisissez une chose difficile aujourd'hui et terminez-la. Peu importe comment vous vous sentez, le pouvoir n'est pas dans la taille de la tâche. Il est dans l'acte de suivre jusqu'au bout. Au moment où vous surmontez la résistance, quelque chose change en vous. Vous n'êtes plus contrôlé par vos sentiments. Vous êtes guidé par votre mission. Et voici la récompense. Une fois que vous vous habituez à faire des choses difficiles, les choses faciles ne vous excitent plus. Vous commencerez à rechercher la croissance. Vous commencerez à chercher des défis parce que vous verrez de quoi vous êtes capable. Les choses difficiles deviennent votre terrain d'entraînement, et bientôt ce qui vous effrayait devient votre standard. C'est ainsi que vous devenez méconnaissable. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort, plus robuste, plus affûté. Les gens se demanderont ce qui a changé, mais ils ne verront pas les batailles silencieuses que vous avez menées chaque jour. Ils ne sauront pas l'inconfort que vous avez embrassé ou la résistance que vous avez brisée. Mais vous le saurez. Vous le sentirez dans votre démarche, dans votre posture, dans vos décisions. Alors, s'il y a une habitude que vous emportez avec vous cette semaine, que ce soit celle-ci, ne reculez jamais devant le chemin difficile. Prenez-le, appropriez-le vous, conquérez-le, car la personne que vous voulez devenir vous attend de l'autre côté. Parlez comme si vous aviez déjà gagné. Les mots sont puissants. Ce ne sont pas juste des sons que vous faites avec votre bouche, ce sont des ordres à votre subconscient. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez soit la force, soit la faiblesse, la croyance ou le doute, le progrès ou les excuses. C'est pourquoi, si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez commencer à parler comme la personne que vous devenez, pas celle que vous avez été. Pensez-y.
Comment parlez-vous de vos objectifs? Dites-vous « j'espère que je peux » ou « je vais le faire ». Dites-vous « j'essaye » ou « je le fais ». Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui dit « je vais essayer de changer » et quelqu'un qui dit « je suis déjà en train de devenir meilleur ». L'un est passif, l'autre est puissant. L'un laisse de la place à l'échec, l'autre crée de la certitude. À partir de maintenant, votre langage doit changer. Arrêtez de parler comme un peut-être. Arrêtez d'édulcorer vos rêves avec des mots faibles. Commencez à utiliser un langage qui s'aligne sur la victoire. Parlez comme si vos actions comptaient, comme si vos habitudes s'amélioraient, comme si votre succès était inévitable. Parce que lorsque vos mots changent, votre esprit suit. Et lorsque votre esprit change, votre comportement se transforme. Cela ne signifie pas que vous vous mentez à vous-même. Cela signifie que vous dites la vérité du point de vue de votre potentiel. Si vous avez été paresseux, dites « cette version de moi est partie ». Si vous avez échoué auparavant, dites « c'était un entraînement, pas une défaite ». Si vous avez douté, dites « j'ai décidé de croire à nouveau ». Parlez de la vie dans votre direction, pas de la mort dans votre retard. Ce n'est pas une fausse positivité. C'est une identité ciblée, car vous ne parlez pas seulement de votre situation. Vous parlez à votre esprit, et votre esprit écoute. Quand vous dites « je ne peux pas », il se ferme. Mais quand vous dites « je vais le faire », il se lève. Alors parlez comme si vous aviez déjà gagné. Pas parce que tout est parfait, mais parce que votre état d'esprit change, et ce changement est plus important que n'importe quel résultat. Faites attention à votre discours intérieur. Ne plaisantez pas sur vos défauts comme s'ils étaient permanents. Ne faites pas du sarcasme votre défense. Parlez avec clarté, avec croyance, avec force, et étendez ce même discours aux autres. Parlez de la puissance dans leur vie. Parlez d'encouragement sur leur chemin. Les mots que vous donnez sont la même énergie que vous invitez en retour. Votre voix a du poids, pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle vient de la croyance. Et quand vous croyez, vos actions changent. Vous marchez différemment, vous vous présentez différemment. Les gens le ressentent, et c'est ce qui vous rend méconnaissable. Pas seulement ce que vous faites, mais comment vous parlez. Alors cette semaine, chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de faible, changez-le, remplacez-le, recablez-le. Parlez comme si la version future de vous était déjà là. Parce que plus vous parlez comme si vous aviez déjà gagné, plus vite vous devenez le genre de personne qui gagne. Numéro 8. Habillez-vous avec intention. Mettons les choses au clair. La manière dont vous vous présentez à l'extérieur ne définit pas votre valeur, mais elle influence absolument votre état d'esprit. La façon dont vous vous présentez physiquement donne le ton à vos actions, à la manière dont les autres vous traitent et à la manière dont vous vous prenez au sérieux. Vous n'avez pas besoin de vêtements coûteux, de marques de luxe ou d'accessoires tape à l'œil, mais vous avez besoin d'intention. Vous devez vous habiller comme quelqu'un qui va quelque part, quelqu'un qui construit, grandit et accède à un niveau supérieur de vie. Pensez-y. Quand vous êtes habillé avec soin, proprement et bien mis, vous marchez plus droit. Vous parlez avec plus d'assurance. Vous bougez avec plus de certitude. Pourquoi? Parce que vous signalez à vous-même que cette journée compte. Vous dites à votre cerveau, on ne traîne pas, on dirige. Et ce léger changement d'énergie se répercute sur tout ce que vous faites. Il s'agit d'honorer le processus. Si vous travaillez à devenir méconnaissable, alors votre présentation extérieure doit refléter la transformation intérieure. Quand vous sortez du lit et restez en pyjama toute la journée, votre corps capte ce message. On n'est pas sérieux. Mais quand vous vous levez et vous habillez avec intention, même si personne ne vous voit, vous renforcez un message différent. On se présente pour gagner. Et ne faites pas l'erreur de penser que l'apparence est superficielle. Ce n'est pas une question d'impressionner les autres. C'est une question de construire de la discipline, du respect de soi et un alignement intérieur. Quand vous prenez soin de votre apparence, même de la manière la plus simple, chaussures propres, cheveux soignés, vêtements repassés, vous élevez votre standard. Et quand votre standard s'élève, vos résultats suivent. Vous construisez une nouvelle identité cette semaine, et chaque pièce de cette identité doit être intentionnelle.
de la façon dont vous bougez, à la façon dont vous parlez, et oui, à la façon dont vous vous présentez. Considérez vos vêtements comme une armure, pas pour vous protéger du monde, mais pour vous rappeler qui vous êtes dedans. Quand vous regardez dans le miroir et voyez une version de vous concentrée, soignée, puissante, vous commencez à agir comme cette personne. Vous commencez à prendre des décisions à partir de cette énergie. Et c'est ainsi que le changement s'accélère. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle garde-robe, vous devez juste élever ce que vous avez déjà. Tenez-vous devant le miroir avant de sortir et demandez-vous « Est-ce que cette version de moi ressemble à quelqu'un qui chasse la grandeur ?» Si la réponse est non, faites un ajustement. Pas pour la vanité, mais pour la vision. Parce que la personne que vous devenez mérite d'être vue, même si ce n'est que par vous. Alors, jouez le jeu. Habillez-vous comme si chaque jour comptait. Portez-vous comme si votre avenir se déployait déjà, parce que c'est le cas. Et quand les gens vous verront, qu'ils le ressentent dans leurs tripes, cette personne est en mission. Quand votre présence parle avant même que vous ne disiez un mot, vous ne changez pas seulement. Vous devenez inoubliable, inébranlable, méconnaissable. Numéro 9. Construisez une série de 7 jours de discipline personnelle. La discipline est le pont entre celui que vous êtes maintenant et celui que vous voulez devenir. Si vous voulez être méconnaissable en une semaine, vous n'avez pas besoin de magie. Vous avez besoin d'élan. Et l'élan vient d'une chose, la discipline personnelle. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. La plupart des gens pensent que la discipline est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est un cadeau. C'est la forme la plus élevée de respect de soi. Quand vous tenez parole envers vous-même, quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites vraiment, vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance devient du pouvoir. C'est là que vit la confiance. Pas dans le confort, pas dans l'excitation, mais dans une cohérence silencieuse. Alors voici votre mission. Construisez une série de 7 jours de discipline personnelle. 7 jours où vous vous présentez pour vous-même sans faillir. 7 jours où vous faites ce que vous avez dit que vous feriez. Réveillez-vous quand vous avez dit que vous le feriez. Respectez votre routine. Mangez ce qui vous nourrit. Entraînez votre corps. Évitez les mauvaises habitudes. Terminez les tâches. Tenez vos promesses. Et quand votre esprit réclame du confort, restez sur la voie. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit du schéma. Un jour devient 2. 2 deviennent 4. Avant que vous ne le réalisiez, vous accumulez des victoires, et chaque victoire recable votre cerveau. Il commence à murmurer « C'est qui je suis maintenant. Je vais jusqu'au bout. » C'est ainsi que le changement se produit. Pas à travers des déclarations grandioses, mais à travers des actions disciplinées, simples, faites quotidiennement. Cette série n'est pas pour que le monde la voie, elle est pour vous. C'est votre contrat intérieur, votre preuve que vous êtes sérieux à propos de devenir plus. Parce que voici la vérité, personne ne croira en vous tant que vous ne croirez pas en vous. Et rien ne construit la croyance comme la discipline. La discipline est silencieuse, mais ses résultats sont bruyants. Les gens ne verront pas les matins précoces, les tentations résistées, les sacrifices faits, mais ils verront l'éclat, la force, le changement dans votre énergie. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas à attendre de vous sentir motivé. La discipline se fiche de vos sentiments. Elle ne se soucie que de votre décision. Une fois que vous décidez de vous engager dans cette série de 7 jours, vous arrêtez de négocier. Vous ne vous demandez pas « est-ce que j'en ai envie ?» Vous dites « c'est qui je suis maintenant ?» C'est un changement au niveau de l'identité. Et le changement d'identité, c'est la fondation de la transformation. Alors, commencez la série. Suivez-la, si vous devez marquer les jours, ressentez l'élan se construire, et d'ici la fin de la semaine, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes pas la personne qui trouvait des excuses, qui rompait ses promesses ou qui fuyait l'inconfort. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de plus fort, quelqu'un que l'ancienne version de vous ne reconnaîtrait même pas. C'est de cela qu'il s'agit cette semaine. C'est ce qui rend cela réel. 7 jours, un engagement total, sans compromis. Regardez ce qui se passe. Numéro 10.
Créez une routine du soir non négociable. La façon dont vous terminez votre journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. La plupart des gens traitent la soirée comme un effondrement lent. Ils défilent jusqu'à ce qu'ils soient engourdis, grignotent jusqu'à ce qu'ils soient gonflés et s'endorment avec du chaos dans l'esprit. Et ils se demandent pourquoi le lendemain semble brumeux. Si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez terminer chaque journée comme quelqu'un qui est sérieux au sujet du succès. Cela signifie construire une routine du soir non négociable. Il ne s'agit pas d'être robotique, il s'agit d'être intentionnel. Votre routine du soir est le pont entre celui que vous étiez aujourd'hui et celui que vous voulez être demain. C'est la cérémonie de clôture de votre progrès. C'est là que vous verrouillez vos gains, réfléchissez à vos actions et vous préparez pour la bataille du lendemain matin. Commencez par couper le bruit. Éteignez les écrans, coupez les apports du monde pour que votre esprit puisse respirer. Donnez-vous de l'espace pour penser, pour vous poser, pour vous déconnecter du chaos. Ensuite, faites une courte revue. Demandez-vous, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? De quoi suis-je reconnaissant maintenant? Cette réflexion de 5 minutes est petite, mais elle recable tout. Ensuite, mettez le lendemain en mouvement. Préparez vos vêtements, préparez votre liste de tâches, écrivez vos 3 objectifs principaux. N'attendez pas le matin pour trouver de la clarté. Décidez maintenant, pendant que votre esprit est calme. Ainsi, quand le soleil se lève, vous ne trébuchez pas, vous exécutez. Ensuite, faites quelque chose qui signale la paix. Peut-être lire quelques pages d'un bon livre, peut-être écrire dans un journal, peut-être simplement rester assis en silence et respirer profondément. Quoi que ce soit, faites-en un signal pour votre esprit. On se repose avec force, pas dans le chaos. Et voici ce qui rend cela puissant. Vous en faites une routine non négociable. Cela signifie que même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes tenté de vous effondrer, vous suivez la routine. Pourquoi? Parce que c'est qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui court après le succès. Vous êtes quelqu'un qui le vit jour après jour, nuit après nuit. C'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. L'un vit sur l'intention, l'autre vit sur l'impulsion. Cette routine du soir devient votre ancre. Peu importe comment la journée s'est passée, que ce soit une victoire ou une leçon, vous la terminez avec intention. Et quand vous dormez, vous vous reposez en sachant que vous avez clos la journée avec dignité. Ce sentiment, c'est ce qui construit le respect de soi. Et le respect de soi est ce qui alimente la cohérence. Alors, à partir de ce soir, plus de faim négligée, plus de chutes dans le sommeil comme un train hors de contrôle. Vous finissez fort, vous réinitialisez, vous vous réengagez et vous vous levez le lendemain avec le feu déjà allumé. Parce que lorsque vous maîtrisez vos nuits, vos matins suivent, votre élan se multiplie. Et jour après jour, cette transformation que vous avez commencée devient permanente, prévisible, puissante. Elle devient vous. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, d'argent ou de motivation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Une semaine, 7 jours de clarté, de discipline et d'intention. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à devenir méconnaissable. Pas d'abord pour les autres, mais pour vous-même. Quand vous vous réveillez avec intention, quand vous éliminez les distractions, quand vous supprimez les mauvaises habitudes, quand vous bougez avec puissance et parlez avec conviction, quelque chose change. Vous commencez à briser l'emprise de celui que vous étiez, et vous commencez à devenir celui que vous étiez destiné à être. Pas une version aléatoire du succès, mais votre propre version, celle enfouie sous des années de retard, de doute de soi et de bruit. Cette semaine, vous avez été défié à prendre vos matins au sérieux, à éliminer une seule habitude destructrice, à bouger votre corps comme si ça comptait, à contrôler vos apports, à planifier votre journée comme un professionnel, à embrasser les choses difficiles, à parler comme un gagnant, à vous habiller comme quelqu'un qui va quelque part, à accumuler une série de disciplines et à terminer chaque journée avec intention. C'est un plan pour la transformation personnelle. C'est ainsi que vous passez de moyen à exceptionnel, de perdu à concentré, d'ordinaire à méconnaissable. Et voici le secret. Cette semaine n'est que le début. Si vous pouvez le faire pendant 7 jours,
vous pouvez le faire pendant 14. Si vous pouvez le faire pendant 14, vous pouvez le prolonger sur un mois. Et après un mois, vous ne changez plus seulement. Vous avez déjà changé. Le monde commence à le remarquer. Les gens vous traitent différemment. Les opportunités viennent à vous, pas par chance, mais par la manière dont vous vous présentez. Vous avez entraîné votre esprit, votre corps, vos habitudes et votre énergie à fonctionner sur une fréquence plus élevée. Mais la vraie récompense, elle est interne. C'est la paix qui vient du fait de savoir que vous avez tenu vos promesses. La fierté qui se construit quand vous voyez le progrès, la joie de devenir quelqu'un que vous respectez. Vous ne devez d'explication à personne. Laissez vos actions parler. Laissez votre discipline s'exprimer. Laissez votre présence annoncer votre croissance avant que vos mots ne le fassent. Alors maintenant quoi? Vous continuez. Vous répétez le processus. Vous doublez la mise sur ce qui fonctionne. Restez affamé, restez humble et ne vous contentez jamais de la personne que vous étiez, car vous avez prouvé quelque chose de puissant. Le changement n'est pas un mythe. Ce n'est pas une idée pour un jour futur. C'est réel, c'est possible, et ça commence en juste une semaine. Vous avez fait le choix de commencer. Maintenant, faites le choix de continuer, car la version de vous que le monde a vue jusqu'à présent n'était qu'un aperçu. L'histoire réelle ne fait que commencer. Et tout a commencé avec 7 jours puissants.